Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MD d'Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas. Je lis le code, je vois la structure. Clérium, l'enrichissement. Allez, voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui. Pour le collectif, s'il vous plaît. On va nous parler de procédure judiciaire, de mise à distance, mesures d'éloignement judiciaire. Concernant une secte, des personnes qui espionnent ou qui pourraient passer par des espions surnaturels ou des espions tout court, là. On peut parler notamment de personnes qui pourraient être affiliées à un groupe de moto ou ouais, en grande partie ou avoir une certaine passion pour la moto, en tout cas un groupe, un clan. Mm. Des personnes qui sont sous foudre divine, des personnes qui sont maintenues par les énergies, vos ancêtres, Dieu, la source, l'univers, le divin, les énergies environnantes à distance, maintenues à distance. On a une procédure, on a une décision de mesure d'éloignement qui a déjà été prise par rapport spirituellement parlant, vis-à-vis de vous, par rapport à ces personnes. On parle d'Ogu Badagri, qui pour loi de la justice et de la loyauté. Donc en effet, on a des personnes qui pourraient être sous jugement spirituel comme sous jugement des hommes. Mm. Pour de la sorcellerie, pour de la destruction, du contrôle, par aussi le biais de forces négatives. On parle là d'un signe de feu, c'est pas forcément un signe de feu pour tout le monde, mais là, pour ce groupe sectaire en tout cas, on parle d'un signe de feu qui aurait pu être décidataire du groupe, gardien des chemins sombres et carrefours de nuit. Hmm. Bélier, lion, Sagittaire, qui pourrait avoir des problématiques au niveau judiciaire, qui pourrait déjà être sous jugement spirituel et avoir amené d'autres personnes à y être. On a là aussi un groupe sectaire qui, après avoir écouté ces personnes, en particulier cette personne, pourrait se retourner contre cette personne, justement. Quelqu'un qui a mené d'autres personnes ou qui a suivi d'autres personnes dans le sombre, qui a manipulé aussi pour aller en ce sens et qui maintenant se retrouve associé à des criminels. Mm. À des criminels sur des chemins bien sombres. On prend des foudres divines par rapport à des actes qu'on a eus qui sont criminels, que ce soit spirituel comme physique, puisque ça touche les deux domaines là, dans cette histoire. Ouais, guerre spirituelle. On a essayé de lancer une forme de guerre spirituelle ou d'une guerre dans l'incarnation contre des projets professionnels, des projets indépendants, contre l'avancement et tout ce qui peut apporter une forme d'évolution. On est passé par des voies sombres pour essayer de se faire justice à travers des situations où on n'avait pas à se faire justice d'ailleurs, par rapport à la criminalité à laquelle on a fait, dans laquelle on s'est empêtré. Il n'y avait pas de justice pour ces gens-là qui étaient déjà criminels. Mais on a cherché à se faire une justice en nuisant à des personnes là qui n'avaient rien fait. Maintenant, on est sous jugement spirituel, on se prend des foudres divines. Il y aurait des retombées au niveau même juridique, jugement des hommes, et c'est en lien avec justement le jugement spirituel. Marinette Boissec, esprit sauvage, protectrice des femmes et initiatrice, Aïda Ouedo, complément de Dambala, représente l'arc-en-ciel et la fertilité. Donc vous voulez absolument s'approprier une forme de protection à travers des actions criminelles et avec des groupes criminels. On s'est donc engagé avec un clan là qui pourrait avoir un rapport avec des motos, des véhicules motorisés à deux roues.
pour pouvoir aussi acquérir une certaine, comment dire ça? On veut se faire passer pour quelqu'un de sage, on veut acquérir une certaine richesse ou des biens matériels là. On veut s'approprier une créativité qui n'est pas la sienne, une fertilité également qui va de pair finalement avec cette créativité, une fertilité matérielle. On s'est donc associé dans cette optique-là et en pensant avoir protection également de ce groupe de personnes. Aujourd'hui, il y a des problématiques au sein de ces groupes, avec cette personne en particulier également. On peut avoir ciblé maintenant cette personne après l'avoir peut-être défendue ou lui avoir fait promesse d'une protection et d'un autre confort de vie. Maintenant, on voit peut-être le vrai visage aussi de certains, là, certains qui sont sous jugement et qui ont donc mis ce groupe de personnes, ces autres personnes sous jugement également, mais qui se sont également mis sous jugement. Donc en gros, tout le monde s'est bien influencé là-dedans et tout le monde s'est poussé finalement à des extrêmes là de jugement divin qui tombent sur ces gens, sur ces situations et qui passe, vient s'incarner à travers la justice des hommes également. Mm. Puisqu'on s'est associé à un groupe criminel, où on a construit, créé un groupe criminel. Tout dépend des cas. Maman Brigitte est là, compagne de Baron Samedi, protectrice des femmes et guérisseuse. Donc on peut parler là de foudre divine qui tombe parce qu'on s'en est pris à des femmes ou des hommes qui peuvent être des protecteurs ou qui peuvent être très protégés et qui plus est des guérisseurs, des guérisseuses là. On parle là d'un signe de feu aussi également, qui pourrait s'être fait passer auprès de ce groupe criminel pour un ou une guérisseuse et qui n'a pas fait le réel travail nécessaire en lui ou elle-même pour réellement incarner ce genre d'énergie. Et maintenant, ça pourrait se retourner contre celui-ci ou celle-ci, là, pourrait éventuellement être aussi tiré dans des magouilles que ce groupe déjà faisait, criminel. Et ça peut du coup entraper cette personne-là aussi par son association avec ces gens-là. Et donc il y a des retombées au niveau de la justice des hommes comme de la justice spirituelle, puisque cette personne est en complicité d'une manière ou d'une autre avec ce groupe quand il s'agissait de vous attaquer et de voler votre identité sous toute forme que ce soit. Puisqu'on a celle qui est spirituelle, mais également une identité physique, donc sous toute forme. Pour pouvoir s'attribuer justement la fertilité, la créativité, les biens et des biens, un confort de vie sur votre destruction et un vol de destinée également du coup. Béli Belcan, protecteur contre les forces du mal également, qui se présente et qui se fait sentir dans la situation, puisqu'on a pu invoquer pas mal d'êtres et d'entités destructrices là, pour pouvoir vous détruire. Et donc on a l'intervention de Béli Belcan qui pourrait, il me semble, s'affilier, parce que à chaque fois il y a cette énergie qui vient en même temps, de l'archange Michael, donc qui pourrait être affilié par rapport aux religions, croyances, et selon la manière dont vous voulez voir ces choses-là, ça pourrait se présenter sous la forme de l'archange Michael. On a Sibi Makaya qui sort, la loi de la magie et de la communication. On a des communications, donc justement, l'archange Michael ou Béli Belcan pourrait avoir essayé de communiquer notamment avec ce signe de feu pour essayer d'alerter cette personne par rapport à ce qui l'entoure et le danger qui l'entoure. Ouais. Quelqu'un aurait pu recevoir des messages de protecteurs, de guides, d'archanges, des avertissements sur la situation dans laquelle elle se trouve et le danger dans lequel elle se trouve. Mhm. Et notamment sur la magie qui s'y passait. On a pas mal de choses là en termes de magie, de rituels qui se passaient dans l'ombre là avec ce groupe en question. Ouais. On a essayé ou on a initié, on a cherché à initier cette personne, initier déjà ce groupe de motos là, ce groupe de motards.
initié à des déplacements dans la rapidité également, donc des déplacements sournois, criminels dans la rapidité. On peut parler de vol, on peut parler de braquage, on peut parler ouais, de vol, de fraude. On a initié cette personne comme ces personnes sont initiées dans cette forme de criminalité. Et donc, on a des communications qui pourraient parvenir à certaines personnes-là qui ont peut-être intégré justement ce genre de groupe-là sur le danger qu'ils, elles, encourent, puisque ces personnes sont également ciblées par ces groupes-là. Il n'y a pas d'amitié, même si, même si physiquement, à l'image, ça pourrait paraître de l'amitié, il n'y a pas d'amitié à travers ça. Quelqu'un découvre aussi les intentions criminelles à votre rencontre. Cette personne qui a voulu porter cette énergie de guérisseur, guérisseuse auprès de ce groupe maintenant se rend compte des attaques ou des intentions criminelles vis-à-vis de vous. Ogu Yamso, stratège et maître des batailles, Guédé Timalis, Gédé Timalis, espièglerie et provocation. Oui, on a des personnes à travers ce groupe qui, spirituellement en tout cas, ont cherché à créer cette guerre, cette bataille entre vous et eux. Des personnes qui ont suivi tout un plan et un agenda bien propre et quelqu'un qui découvre cet agenda venant de son propre entourage. Là. On parle de personnes qui se montrent sous les masques finalement comme étant très espiègles et provocateurs, ayant fait appel à plusieurs types d'entités, types de situations et d'actions à très basse vibration criminelle, comme on l'a déjà entendu depuis le début du tirage. On a cherché à nuire aussi à la communication spirituelle de certains, certaines, à la connexion spirituelle de certains, certaines. Quelqu'un a cherché à voler des codes qui sont transmis par vos guides, ancêtres et lignées. On a du vol d'idées aussi, une construction financière, une fraude sur du vol d'idées à travers ces histoires. Ouais, quelqu'un a été contacté par Béli Belcan ou l'archange Michael afin de recevoir au moins l'information de ce qui se tramait autour de lui ou d'elle et de ce dont il, elle, était victime aussi de son propre entourage, là, malgré ses intentions de vouloir justement acquérir un statut et une fertilité qui ne lui appartient pas, puisque en voulant incarner une énergie qui n'est pas la sienne, c'est quelqu'un dont on s'est servi et dont on se sert. On a Jean Zombie, régional rare, un Loa, des morts vivants. On se sert donc, on se servit de cette personne de cette manière, on se sert de cette personne de cette manière, on essaie d'éveiller cette personne, du moins ses guides ou protecteurs, ou c'est pas forcément les siens, mais un protecteur en tout cas essaye d'éveiller cette personne à faire quelque chose de différent dans sa propre situation avant que ce soit vraiment plus possible réellement, puisqu'on a des magies, on a des sortilèges, on a des rituels pour pouvoir avoir le pouvoir sur lui ou elle. Mais cette personne pourrait éventuellement aussi s'adonner à ce genre de choses-là pour pouvoir avoir le pouvoir sur vous ou l'avoir fait précédemment. Cette personne vit d'une certaine manière ce qu'il, elle, vous a fait en voulant se faire passer pour vous auprès de groupes pour avoir la validation de ces personnes-là qui n'ont jamais été des amis vis-à-vis de lui ou d'elle. Mhm. On a Bousso, esprit taureau protecteur et guerrier. Donc des personnes, comme je disais, guérisseurs, guérisseuses qui sont très protégées. Et maintenant, quelqu'un qui voulait s'approprier cette identité, la porter aux yeux d'autres personnes, maintenant prend des foudres et comprend qu'il, elle, n'incarnera pas votre énergie et ne l'incarne pas. C'était une très grosse illusion. C'est quelqu'un qui cherchait à prendre le pouvoir et à avoir un certain statut aux yeux de ces personnes qui l'entouraient. Des personnes qui, finalement, même avec un sourire sur le visage, ont toujours pensé du négatif de cette personne et ont toujours été dans la manipulation de cette personne. Donc, n'ont jamais réellement considéré cette personne comme un être dont ils pensaient avoir le reflet. C'est quelqu'un qui pourrait avoir besoin maintenant dans sa situation de la protection dont il, elle, bénéficiait lorsque cette personne était autour de vous. C'est aussi un karma, un certain jugement d'évaluer ce qu'on avait
et ce qu'on a laissé et ce pourquoi on l'a laissé surtout. D'évaluer ses possibilités, les portes ouvertes, les occasions, opportunités, les visions destinées. C'est une manière d'évaluer cela d'une manière assez brutale, mais cette personne ou ces personnes ont choisi la route brutale. Donc ben voilà. Voilà, quelqu'un a été contrôlé et on amène à cette personne à travers des communications, par l'intuition, par les rêves, ce genre de révélation, puisque cette personne a été contrôlée tout en contrôlant autour de lui ou d'elle également. Et cette personne ne fait que vivre finalement le reflet de sa propre énergie. C'est quelqu'un qui a été dans la destruction et qui finalement a fini par se détruire lui ou elle-même. C'est quelqu'un qui s'est associé pour créer une révolution et une résistance mal placée puisque c'est pour contrôler, et notamment contrôler des personnes là qui sont des guérisseurs, guérisseuses, si ce n'est que plus, puisqu'on a aussi le guerrier et la guerrière là, ouais, protecteur et guerrier. On voulait attacher, contrôler quelqu'un et on voulait notamment vous également, et ça venait de cette personne justement juste en face là, qui peut être éventuellement de signe de feu dans certains cas et d'un autre signe dans d'autres. Cette personne qui voulait absolument la couronne et la reconnaissance de ce groupe de personnes qui n'ont jamais eu un regard réellement lumineux de cette personne-là. Cette personne voulait tellement ce regard-là que cette personne a cherché à passer par plusieurs voies pour vous contrôler. Et également, l'a été, ça c'est sûr, mais également, ouais, elle est passée par des voies très sombres pour vous contrôler. Quelqu'un a essayé d'investir votre connexion pour vous faire, pour passer comme font généralement les entités avec les apparences, et c'est bien pour ça qu'on dit que l'adoration n'est pas réellement une bonne chose, puisque ces entités se servent de l'adoration que la personne peut avoir, et donc de l'apparence aussi. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que là, cette personne, pour se donner l'apparence, a voulu avoir le même impact finalement qu'une entité, et donc s'est servi de l'adoration de ces gens pour le genre d'énergie que vous portiez, sans comprendre que cette adoration-là, ou sans comprendre que cette vision-là, pour ces gens-là, c'est quelque chose que ces gens pensent et se disent que c'est à prendre, pas à respecter. Et donc là, c'est ce qui se passe, c'est que cette personne, elle a voulu avoir cette image et cette énergie aux yeux de ces personnes-là, et maintenant, vous vous êtes éloigné, il y a une mise à distance même spirituelle supérieure par rapport à cette personne, par rapport à ses intentions, sauf que maintenant, ces personnes autour de cette personne en particulier se rendent compte que son énergie n'est pas abondante, que c'était simplement une image et contrôle cette personne pour l'amener vers sa destruction comme cette personne vous a contrôlé pour se faire une image aux yeux d'autres, pour vous amener vous à votre destruction. Donc tout se retourne et tout s'inverse et quelqu'un se retrouve à être ciblé. Quelqu'un se prend des foudres également juste en face de vous. Cette personne se prend des foudres pour avoir choisi toujours des voies sombres plutôt que d'affronter la vérité de ses actes, de ses actions. C'est quelqu'un qui sait faire preuve ou qui a su faire preuve de fertilité et de créativité quand il s'agissait de faire preuve de provocation, d'espièglerie, de malveillance. C'est quelqu'un qui s'est lancé et qui s'est initié au sombre au lieu de faire les bons choix et qui a continué à faire les mauvais choix tout en étant finalement dans des situations dangereuses pour lui ou elle-même également. On voulait créer l'accident pour vous, c'est une personne qui n'accepte pas de ne pas avoir le contrôle. Et c'est pour ça, je pense que cette personne a été alertée par Baby Belcan ou l'archange Michael de la répercussion de son acte. Mais cette personne n'a pas écouté. C'est quelqu'un qui a voulu créer l'accident, qui a demandé de l'aide donc de façon spirituelle pour travailler, modifier, manipuler les énergies afin de créer l'accident pour vous, afin de vous faire disparaître finalement et de vous incarner. C'est quelqu'un qui a voulu vous posséder, une personne qui est affublée d'une entité telle que cette entité l'a consumée et cherche maintenant à vous posséder vous, à chercher pendant tout ce temps à vous posséder vous. Et ce fut le déclenchement
d'une prophétie. Sa volonté à vouloir vous nuire, à créer entre vous et cette personne, il y avait alors, il y avait une compatibilité entre vous et cette personne de base qui était amenée justement pour détruire le contrôle qu'il y avait sur cette autre personne, le fait que cette personne, justement, par ses propres actes, risque justement l'accident, risque soit comment on dit ça? Soit une immobilisation, soit un accident par rapport au contrôle qu'on a exercé et qu'on exerce sur ces personnes. Vous étiez à la base compatible pour justement détruire ce contrôle-là pour cette personne-là. Mais malheureusement, cette personne, par ses intentions malsaines et malveillantes vis-à-vis de vous, et en voulant créer l'accident pour vous finalement, a rendu cet échange et cette relation, quoi qu'elle soit, incompatible. À cause de son espièglerie, à cause de sa faiblesse à la provocation extérieure comme intérieure, à cause de le fait de céder en fait à tout ce qui est de basse vibration. Cette personne s'est donc condamnée, lui ou elle-même, et a donc rendu euh, quelque chose de compatible, complètement incompatible, en retournant justement les événements contre vous, alors que ce sont des événements pour lesquels vous avez été envoyé vers cette personne pour lui éviter ce genre d'événement à lui ou elle. Et c'est quelqu'un qui a voulu vous les faire vivre. On a Gaiden Ibo, esprit des jeunes morts tragiquement. Et on a des ancêtres égyptiens ou protecteurs égyptiens. On a une jeune âme qui pourrait avoir, être sur le... Ouais. On a une jeune âme là qui pourrait être accueillie dans les... dans l'au-delà. Mm. Quelqu'un a voulu créer accident, quelqu'un a eu peut-être un accident déjà, a pu éventuellement, on parle là d'une relation qui est incompatible, où il y avait pu y avoir la perte d'un enfant, ou quelqu'un qui est assez jeune vis-à-vis de cette personne-là qui aurait pu avoir un accident là. Quelqu'un qui pourrait avoir des origines égyptiennes, ou simplement ça pourrait être les protecteurs égyptiens qui auraient interrompu ou se seraient interposés dans l'événement, la situation. On a pu vouloir faire du mal ou agir dans une certaine manière. On a été prévenu en effet à ce sujet de ce contrôle-là concernant la destruction. On a été prévenu, on a prévenu cette personne que son acharnement essayait de détruire après avoir de toute façon créé l'incompatibilité entre vous et cette personne n'était pas bien vue ni bienvenue. Vous avez résisté et vous avez été protégé pour résister. Cependant, il y a eu une perte. Quelqu'un a mal fini dans un accident. C'est quelqu'un qui était parti faire de la magie ou consulter ou faire quelque chose de pas bien. Et cette personne a eu un accident et quelqu'un pourrait être aux portes de la mort ou avoir déjà passé le seuil. On peut parler d'un accident de moto, une intervention d'un protecteur. On parle là de signes d'eau, poisson, scorpion, cancer, qui pourrait se retrouver à être hanté dans les lieux de vie, dans son propre esprit, dans son propre être. Ouais. Quelqu'un travaillait pour pouvoir créer l'accident. En effet,
Déjà, on a contrôlé cette personne en face de vous, puis on a essayé de créer l'accident pour vous, voire maintenant pour cette personne. Quelqu'un qui cherche absolument à, euh, à nuire, c'est quelqu'un qui aurait pu faire des sacrifices d'enfants, au rituel d'enfants, sacrifice d'enfants. Et c'est quelqu'un maintenant qui se retrouve à être hanté, ou c'était quelqu'un qui était possédé déjà, et qui vivait une forme de destruction à cause de cela déjà. Quelqu'un qui ne veut pas partir seul, et qui par ce fait-là a essayé d'emporter quelqu'un d'autre avec lui ou elle là. Quelqu'un qui est parti faire en effet un rituel et qui fait que se condamner plus encore à chaque fois, malgré tous les avertissements. Mm. Quelqu'un qui est sous les foudres et qui s'en est pris à vous pourrait éventuellement maintenant aujourd'hui croire en vous ou croire en vos dires après avoir vécu l'expérience dans sa vie. Mm. Quelqu'un découvre que d'autres personnes autour de lui ou d'elle ou ses clans qui sont alliés à lui ou elle ne veulent pas de votre bien, ni du sien d'ailleurs. Mm. C'est quelqu'un qui a été influencé et qui maintenant doit payer des dettes karmiques puisque elle a été influencée. Il y a en effet, une décision de justice qui aurait pu être posée entre vous et cette personne, un maintien à distance par rapport aux influences qu'a cette personne et par rapport aux influences elle ne souhaitait pas euh, débrancher de lui ou d'elle. Quelqu'un est surveillé justement par cette secte, surveillé par la police ou par la justice. Quelqu'un qui pourrait éprouver des sentiments ou avoir menti au niveau de ses sentiments, menti aux yeux d'autres personnes par rapport à ses sentiments, ou menti vis-à-vis de vous, vous avoir menti par rapport à ses sentiments pour vous détourner, pour vous voler. Quelqu'un dont vous ne savez pas qui il, elle est, ou cette personne n'est pas qui il, elle pense que vous soyez, que, oula. Bon, je ne suis pas celui ou celle que tu crois. Je suis surveillé, je t'aime, je ne suis pas celui ou celle que tu crois. Il y a eu des vols, il y a eu des choses de faites dans votre dos dans le noir. Cette personne était affiliée à un groupe, comment on appelle ça? De malfaiteurs. Et cette personne ne vous a pas dit elle faisait avec ces gens. Maintenant, c'est quelqu'un qui est surveillé par cette secte, c'est quelqu'un qui est surveillé par la justice également. On a peut-être même quelqu'un qui est corrompu au sein de cette secte et qui fait partie de la justice. D'où un maintien à distance de cette personne de vous, puisqu'on ne veut pas, on n'accepte pas au niveau de vos protecteurs, on n'accepte pas que cette personne vous ramène ce genre de choses dans les pattes. Cette personne on en a fait déjà trop quand il s'agissait de vous faire du mal et de vous nuire. C'est quelqu'un qui a écouté bêtement toutes ces personnes pour vous nuire en voyant la vérité en face et en refusant de la voir. Et maintenant, il y a une histoire où cette personne a peut-être choisi quelqu'un d'autre aussi. Et cette personne aurait pu vivre un accident. On parle de quelqu'un qui était complètement obsédé par la relation que vous aviez avec cette personne et qui essayait donc de créer la mort pour une des parties, voire les deux de cette union. Cette personne a pu détourner notamment la personne en face de vous. Et c'est quelqu'un qui est sur la voie de la mort. C'est quelqu'un qui a fait des rituels pour créer des accidents. C'est quelqu'un qui a ciblé maintenant également la personne qu'il, elle, a détournée de votre chemin et de son propre chemin, du coup. C'est quelqu'un qui aurait pu avoir un accident maintenant. On parle de quelqu'un qui est sous influence, très forte influence, même sous contrôle total d'une entité ou de plusieurs entités de destruction. C'est quelqu'un qui est qui agit à travers et par rapport à cette entité. Et qui par ce fait va droit vers sa fin, si ce n'est pas déjà arrivé.
Ouais. Quelqu'un t'a influencé, vous a été infidèle finalement, et a donc emprunté une route et laissé d'autres personnes qui ne voulaient pas de votre bien vous nuire. Quelqu'un maintenant pourrait croire en vous une fois que tout ça est dévoilé. Mm. Cette entité qui est en cette personne-là de signe d'eau, c'est pas forcé, hein, mais là on a un signe d'eau, scorpion, poisson, cancer, qui a poussé cette personne à être encore plus haineuse vis-à-vis de vous, vis-à-vis de cette personne en face de vous, vis-à-vis de la relation. C'est quelqu'un qui est votre ennemi, c'est quelqu'un qui est l'ennemi même de cette personne en face de vous. Et c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir honte de ses actes après avoir vécu certains accidents ou être au bord de la mort après coup, quoi, par peur, par crainte. Quelqu'un rencontre une figure égyptienne chargée du passage. C'est quelqu'un qui est hanté par une figure, un protecteur égyptien très, 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 très ancien. Là, c'est très sombre pour cette personne. C'est quelqu'un qui finit par avoir honte de ses actes, qui aurait pu faire des rituels si vous étiez avec cette personne, par exemple, et que vous vouliez procréer, que vous avez peut-être perdu un enfant. Cette personne aurait pu faire des rituels pour ça. Cette personne aurait pu aussi porter un enfant et faire des rituels pour sacrifier l'enfant, afin de vous nuire ou afin de nuire à la relation que vous aviez avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous a mis en danger, en effet, euh, et pas forcément qu'auprès de cette personne avec qui elle a préféré se réunir. Là, on a quelqu'un qui vous a mis en danger à travers les rituels, à travers les dires, à travers les manipulations et ses affiliations avec des groupes. Euh, je sais pas pourquoi j'ai des mécréants comme mot dans la phrase, c'est pas le mot que je cherche, mais c'est ça qui ressort surtout, les mécréants. Mais c'est quelqu'un qui vous a mis en danger. Euh, C'est quelqu'un qui vous a mis en danger, qui s'est donc mis en danger lui ou elle-même également, par rapport à ses affiliations, sa complicité avec ces groupes de personnes qui sont des personnes, des malfaiteurs, des criminels. C'est quelqu'un à qui on a montré tout ça d'ailleurs. Béli Belcan, ou autrement dit l'archange Michael, a montré tout ça à cette personne. Toutes ses actions, ce que cette personne a fait, à quel point elle, vous a s'est mis et vous a mis en danger. Quelqu'un voudrait avoir le pardon après avoir fait tout ça, après s'être positionné comme un ou une ennemie vis-à-vis de vous, un signe d'eau. Quelqu'un voudrait avoir le pardon car cette personne pourrait se retrouver face en effet à un protecteur égyptien très ancien qui rigole clairement pas, qui met vraiment cette personne en péril, totalement. Et il y a eu des mensonges, un pardon demandé par rapport à des mensonges. Quelqu'un qui voulait vous remplacer et qui par ce fait était prête à créer l'accident dans votre vie. Quelqu'un qui s'est acharné finalement à essayer de vous remplacer à tel point elle, a souhaité vous faire posséder, vous vendre. C'est quelqu'un qui est donc dans l'obligation de tourner la page concernant ces actes-là et ces attentes-là. C'est quelqu'un qui est trop prise par ce elle, a fait appel pour vous nuire, en fait. Et du coup, cette personne est dans l'obligation de tourner la page. C'est comme si ouais, on oblige cette personne à tourner la page. Et notamment, on oblige cette personne à devoir être face à ses actes. Face à ses actes, ouais. Il y en a une demande de pardon qui pourrait se faire ou une demande qui se fait par l'esprit à ce sujet parce que cette personne se retrouve face au mur, face à son propre mur.
Et c'est quelqu'un qui aurait pu mentir autour d'elle ou de lui, vous mentir également. On a découvert des secrets à ce sujet, notamment concernant cette personne. Il y a quelque chose qui s'est passé, un accident en effet, et on a découvert des secrets concernant les attachements sombres de cette personne, les pratiques sombres de cette personne-là, les envies, les demandes de rituels, les objectifs. On a pu voir tout ça. On a pu voir l'application de cette personne à créer l'accident, tous les rituels et les travaux qui ont pu être faits et demandés. On a des photos, des vidéos qui sont peut-être qui ont été rendues visibles pour cette personne-là, pour qu'elle, elle sache, ou pour que vous sachiez, pardon. Quelqu'un est possédé. Bon bah, c'est ce que je disais bien. C'est bien ce que je disais, mais disons que on va parler français là-haut. Euh, par rapport aux actes de cette personne, voilà, par rapport à ses implications dans des rituels très sombres, à votre rencontre, quelqu'un qui vous attaque finalement dans l'ombre, dans le silence qui se cache, qui plus est. C'est quelqu'un maintenant qui voudrait et qui regrette ses actes par rapport aux conséquences qui lui tombent dessus, quelqu'un qui se retrouve nez à nez avec l'un des plus puissants protecteurs qui vous protège, et un des plus sombres également. Euh, ouais, quelqu'un avait conclu un contrat pour vous contrôler et maintenant le contrat est rompu. C'est quelqu'un qui aurait pu avoir un certain contrôle ou être affilié à d'autres personnes qui avaient un contrôle sur vous depuis un certain temps. Le contrat est fini, c'est rompu, c'est fini. Quelqu'un qui était votre ennemi et qui a tout fait pour vous mettre en danger. Quelqu'un qui aurait pu même embaucher cette personne en face de vous là pour la faire entrer dans votre vie. Et cette personne aurait pu développer des sentiments. Mais là, on a quelqu'un qui est pas net. Donc des sentiments, mais des sentiments version bizarre. Des sentiments un peu bizarres, ouais. Oui, quelqu'un a pensé que rompre le contrat que vous aviez lui permettrait de sortir de son mal-être vis-à-vis de ses propres actes et directions, mais vous n'étiez pour rien. Et cette personne a, par la mise en danger que cette personne vous a fait vivre, cette personne a vécu aussi un certain accident qui la met dans le mal-être et l'empêche. On touche à la fertilité et ça a touché à la fertilité de cette personne. Ouh là là. On a des personnes qui voulaient ou qui ont voulu rompre leur contrat avec vous. Un contrat protégé divin, un contrat important, ouais, un contrat protégé en effet, et qui protégeait cette personne de toutes sortes d'accidents là. Par le fait de vouloir et d'avoir voulu rompre ce contrat ou d'avoir mis des choses en œuvre pour ça, cette personne s'est donc mise dans la mouise totalement. Et donc a comme refusé la protection en étant lié et entre les mains finalement de personnes très mal intentionnées, qui n'auraient pas ou qui n'hésiteraient pas à essayer de supprimer cette personne pour si elle ne leur servent à rien. C'est quelqu'un qui pourrait éventuellement vouloir réparer ses erreurs maintenant, en se rendant compte ou en constatant de qui vous êtes en ayant reçu des confirmations à votre sujet. C'est quelqu'un qui veut rompre son contrat avec les autres personnes ou la personne en particulier là à laquelle vous êtes affilié d'une certaine manière, que ça peut être un membre de votre famille, dans certains cas, ça peut être autre chose, ça peut être aussi un membre de la famille karmique, dans d'autres cas, et pas forcément biologique, hein. Mais cette personne s'en prenait à vous. Derrière tout ça, finalement, c'était quelqu'un qui tirait pas mal de ficelles contre vous. Et là, on a quelqu'un qui veut rompre son contrat. Déjà qui a essayé de rompre votre contrat, de couper votre connexion et votre contrat de protection avec les êtres supérieurs par les biais de rituels et en s'accompagnant d'autres personnes. Mais qui plus est, c'est quelqu'un qui maintenant veut rompre son contrat avec cette personne-là, qui s'avère être finalement aux portes de sa fin par rapport à ses actions, parce que cette personne se rend compte elle est également son propre ennemi, comme ça, que ce soit pour lui ou elle-même, et que cette personne est également l'ennemi de cette personne en fait. Et est prêt à créer l'accident même pour cette personne, puisqu'on a une mise en danger qui vient de cette personne sur cette personne-là. On a quelqu'un qui aurait pu, oui, subir un accident et se retrouver dans le mal-être, avoir des problèmes au niveau du corps, des blessures telles que, ouais, ça crée un certain
une certaine marque presque indélébile, là. Quelqu'un peut avoir été touché au visage aussi. On a quelqu'un qui pourrait éventuellement combattre ses démons, vouloir combattre ses démons, après, enfin, vouloir réparer ses erreurs, vouloir croire en vous, mais on a quelqu'un qui est sous les foudres divines. Et c'est pour ce fait-là, quelqu'un aurait pu déclarer aussi au tribunal qu'il, elle, était influencée, ou c'est quelqu'un qui a cherché à vous faire porter l'image d'une personne influencée, instable mentalement. Et pour ce fait-là, cette personne se prend aussi des foudres, puisque cette personne n'a pas voulu croire en vous, n'a pas voulu avoir la foi même même à Dieu, l'univers, la source, le divin. C'est quelqu'un qui s'est adonné en plus à des rituels sombres contre vous et qui a voulu croire en ça et ne pas croire en vous. Et maintenant commence à avoir des retombées ou à des retombées de ça dans sa vie. Donc maintenant veut croire en vous et réparer ses erreurs. C'est quelqu'un qui a été complètement inconsciente en effet, qui a découvert les secrets et se rend compte du danger dans lequel cette personne vous a mis, se rend compte de vraiment les ennemis que ces personnes a réunis ou a laissé s'approcher un peu trop près de vous. Ces ennemis-là sont des réels ennemis, des vrais ennemis, des vrais méchants, méchantes, pas des faux. Pas comme cette personne qui a mis un masque, finalement, c'était juste pour avoir la validation. Là, on a des personnes qui ne cherchent pas la validation, ou du moins qui cherchent la validation, mais en faisant des choses très, très graves et qui n'ont pas de problématiques à pouvoir ou à vouloir supprimer d'autres personnes pour arriver à leurs objectifs. Cette personne a toujours été consciente euh, de l'espièglerie, de la provocation, des manipulations qu'on lui disait à votre sujet. Notamment, on a fait croire à cette personne que vous n'êtes pas la personne que vous lui montriez, que vous êtes quelqu'un d'autre. On a fait semblant. Et c'est quelqu'un qui a été consciente de ce fait-là, du fait que c'était de la provocation, que c'était faux. Et cette personne a quand même décidé de sombrer en écoutant ce signe d'eau là, à travers ces provocations, ce signe d'eau qui finalement n'a pas cessé de vous attaquer dans l'ombre et a fait de vous sa plus grande ou son plus grand rival, quelqu'un qui est finalement l'ennemi de cette personne autant que le vôtre ou la vôtre. Quelqu'un voulait vous faire ressentir justement sa propre blessure également. Quelqu'un voulait que vous soyez, que vous ressentiez ayant été remplacé. Quelqu'un voulait que vous ressentiez que cette autre personne avait tourné la page également. Et c'était un mensonge. Quelqu'un aussi pourrait avoir été découvert sur sa position vis-à-vis de vous là et ses actions vis-à-vis de vous et avoir essayé de passer par le pardon pour pouvoir se rapprocher. Quelqu'un s'excuse parce qu'il, elle, a menti à cette personne. Quelqu'un a trompé cette personne. Euh, ouais, on a quelqu'un qui est possédé. Donc voilà, on découvre des secrets. On veut rompre son contrat avec cette personne-là parce qu'on a découvert des secrets. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui veut combattre ses démons, qui pourrait se rappeler, revenir au souvenir des choses que vous auriez pu partager avec lui ou elle afin de pouvoir combattre ses propres démons. Quelqu'un qui avait peut-être l'envie de, de revenir vers vous après une certaine inconscience, après la découverte de certains secrets. Mais il y a comment dire ça? Et c'est quelqu'un qui a envie de venir réparer, guérir ce qui a été infecté dans ce lien, cette relation, peu importe ce qu'elle est. Mais il y a des choses qui empêchent cette personne ou bloquent cette personne par rapport aux décisions, que ce soit judiciaire, que ce soit la justice des hommes comme la justice spirituelle, qui maintient cette personne à distance, puisque cette personne a des foudres et des jugements à prendre.
Et donc, tant que cette personne n'a pas réglé ses foudres et ses jugements, on ne la laissera pas, on ne la laissera pas s'approcher de vous puisque vous n'êtes pas là. Vous avez plus de dette karmique. En tout cas, dans cette histoire-là, vous avez plus de dette karmique et vous n'avez pas donc à payer pour des personnes ou pour cette personne déjà qui vous a fait payer de façon gratuite finalement, sans raison valable. Donc vous n'avez pas, et ce n'est pas autorisé de toute façon par votre protection, vos guides, Dieu, la source, univers, le divin. Donc cette personne est obligée de rester à distance et d'évoluer à distance, de guérir à distance. Notamment, on dit que cette personne aurait besoin justement de votre aide, mais comme cette personne, quand elle l'avait, il l'avait, ne l'a pas accepté, cette personne doit donc faire sans. On peut avoir même des personnes qui vont proclamer haut et fort, ne pas vouloir de votre aide, vouloir se débrouiller seul. Euh, on a des personnes qui, même par orgueil et fierté, auraient pu dire qu'ils préféraient encore vivre leur karma que d'accepter votre aide. Donc maintenant, ces personnes ont été entendues en pensant ne pas l'être, en ne croyant pas l'être, en ne croyant pas non plus aux répercussions. Et maintenant, ces personnes vont devoir traverser seules comme ils, elles pensaient l'être, euh, être dans une force capable. Cette personne n'a pas voulu considérer votre présence dans sa vie par rapport aux besoins qu'il y avait justement à ce sujet. Et a préféré justement être dans l'orgueil et dans l'ego à ce sujet et vous rejeter déjà rien que par rapport à ce côté-là, cette sphère-là des choses-là. Donc du coup, cette personne va être dans l'obligation de traverser seule et de porter justement, de changer cet orgueil en une réelle fierté et non pas une fierté, encore une fois, pleine d'ego et d'orgueil. On parle d'une réelle fierté en accomplissement. Vu que cette personne a voulu s'orner de fierté par des paroles en crachant d'ailleurs sur vous, cette personne va devoir maintenant comment dire ça, se charger d'une fierté saine en accomplissant réellement. La même fierté finalement, ou le même respect que vous aviez pour vous-même et qui a été critiqué, craché, négligé, et par lequel finalement on a décidé de vous mal aimer parce que vous aviez du respect et que vous saviez. Donc toutes ces choses qu'on a maltraitées, maintenant il va falloir que cette personne se la porte seule et puisse en être fière derrière, mais une fierté accompagnée d'intégrité. On a quelqu'un en effet qui souffre, c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir, qui a été infidèle, comme je disais, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu votre bien, qui s'est mis en groupe avec ses infidélités et plus pour vous faire souffrir qui plus est. C'est quelqu'un qui, en plus, attendait de vous, à travers cette souffrance, que vous répariez en plus de cela ses erreurs. Vous auriez pu éventuellement le faire pendant un temps, pendant que vous étiez là encore pour cette personne-là. Et pendant que vous faisiez ça, cette personne, elle, vous trahissait. Cette personne, elle ne voulait pas votre bien et faisait en sorte que même d'autres ne le veulent pas et vous fassent du mal. Cette personne était dans sa partie sombre, sans prendre en compte que vous aviez aussi vos blessures et une partie sombre, et c'est pas pour autant que vous l'avez détruit ou que vous avez cherché à détruire cette personne. Comme j'ai déjà dit dans un précédent tirage, cette personne a donc pris l'amour, l'honnêteté, l'authenticité pour de la faiblesse. Et il s'en est servi de cette manière contre vous, pensant et ne voyant même pas finalement la porte et la clé que vous lui tendiez. Cette personne a craché sur chaque tentative de guérison et de sauvetage que vous tendiez à cette personne. Cette personne, en plus de ça, vous a mis dans des conditions et dans des situations de souffrance entre vous et cette personne déjà. Et puis, en plus de ça, a ameuté d'autres personnes et ouvert la porte comme quelque chose de très sadique, puisque cette personne a déjà été d'une manière assez sadique vis-à-vis de vous. Mais en plus, c'est parti ameuter du monde et ouvrir la porte pour que ces personnes le soient tout autant avec vous. Et tout ça parce que vous étiez là pour cette personne.
Je ne suis pas sûr qu'une part sombre soit seulement le bon mot à ce stade-là. Je vois quelqu'un de très sombre. Ce n'est pas qu'une part. C'est, c'est, c'est l'entièreté. Il y a, on a des blessures dans la vie, on a tous des parts sombres, mais là, c'est quelqu'un qui a pris plaisir à vous voir souffrir. Non seulement dans son individualité vis-à-vis de, entre vous, déjà, cette personne prenait plaisir à vous mettre à genoux et à vous faire du mal et à voir que ça vous faisait du mal. Et cette personne a pris plaisir à trouver d'autres personnes et à les amener à prendre plaisir à vous faire du mal. Aujourd'hui, cette personne voudrait croire en vous parce qu'il, elle souffre, alors que cette personne a souri de votre souffrance, a rigolé de votre souffrance, s'est réunie pour vous faire du mal et pour provoquer cette souffrance. On a une personne qui a toujours, c'est une énergie qui a toujours attendu et s'est toujours pensé devoir recevoir ce dû de votre part, que vous ne vouliez, que vous ne pourriez pas laisser cette personne avoir le moindre petit bobo sans vous en occuper pendant que cette personne vous faisait vivre des atrocités. Quelqu'un qui pense que quand il, elle, montre un petit signe de souffrance, on doit se précipiter à son chevet, alors que cette personne sème la destruction et la semer dans votre vie à un niveau qui même jusqu'alors, il y en a certaines qui n'ont peut-être même plus cette personne dans leur vie, mais qui souffrent encore de cette personne, qui se réparent encore de cette personne, qui doivent encore guérir de ce passage-là dans leur vie. Donc oui, il n'est pas accordé à cette personne de pouvoir être entourée et de pouvoir être supportée comme vous l'aviez fait dans le passé après avoir eu de tels traitements envers vous et envers ce que vous tendiez. Cette personne veut réparer les choses, cette personne voudrait peut-être se tenir face aux vérités, mais cette personne va devoir ramer, ne serait-ce que pour pouvoir vous dire la vérité. Parce que vos guides, vos ancêtres, vos protecteurs ne laisseront plus cette personne s'approcher de vous sans des preuves. Et cette personne doit faire ses preuves. C'est pas auprès de vous, hein. Vous, c'est une chose, mais c'est pas auprès de vous en premier lieu. C'est auprès de vos guides, vos ancêtres, Dieu, l'univers, le divin, la source. Auprès de vos protecteurs, votre lignée entière, que cette personne doit faire ses preuves. Et la plupart des lignées à ce jour, en tout cas, ne croient pas que cette personne puisse faire ses preuves. Au vu de ce qu'elle a montré et les preuves qu'elle a montrées, ils ne croient pas que cette personne soit dans la capacité ou même ait la force de faire ses preuves. Quelqu'un qui fait semblant, quelqu'un qui porte des masques, quelqu'un qui se déguise pour la validation des autres et qui pourrait éventuellement essayer de le faire même auprès de votre lignée, mais ça ne fonctionnera jamais. Et la personne a des problèmes de compréhension à ce sujet-là. Par rapport à l'illusion, pour ce qui est de l'illusion, cette personne a de gros problèmes de compréhension quand il s'agit de comprendre et de savoir que les apparences ne sont pas visibles, euh, ne ressortent pas autant que dans la réalité aux yeux des lignées qui ne sont pas incarnées. Que cette personne-là est lisible énergétiquement, même dans les moindres recoins qu'elle essaie de cacher en elle. Donc, tant que cette personne n'est pas en capacité de l'accepter, cette personne ne peut même pas se présenter comme telle. C'est pour ça qu'on a des lignées qui n'y croient même pas sur le fait que cette personne soit capable de prouver à leurs propres yeux pour le manque de respect dont ces personnes ont fait preuve. Donc voilà, là on a quelqu'un qui souffre et pour lequel on n'a pas d'état d'âme et on n'a pas de cœur. En tout cas, quand il s'agit de vos protecteurs, de votre lignée, il n'y a pas de cœur ni d'état d'âme par rapport à ce que cette personne a fait et par rapport au fait que cette personne se soit réjouie de la souffrance d'autrui.
En plus, c'est quelqu'un qui a fait semblant. euh, hmm, quelqu'un qui a fait semblant d'être un grand maître ou d'une grande maîtresse spirituelle ou des ombres, là. Quelqu'un qui voulait absolument, en fait, être reconnu et recevoir louange et grâce et amour cette image-là. C'est quelqu'un qui, dans sa part sombre, a été dans l'incapacité de croire en vous, qui a été dans l'incapacité de justement combattre ses démons, dans l'incapacité de réparer ses erreurs, et a préféré par la lâcheté finalement rompre votre lien, votre contrat en vous trahissant de la pire des manières. Quelqu'un qui est dans le mal-être maintenant, qui s'est mis en danger, qui vous a mis en danger par manque de confiance en soi. Voilà, voilà. Bah, c'est super. Là, on a un signe d'eau, en tout cas, qui ne reviendra plus, qui sombre. Quelqu'un qui s'est positionné en tant qu'ennemi, qui a essayé de s'interposer dans votre connexion, qui a essayé de vous voler finalement tout ce que vous incarnez, tout ce que vous êtes finalement, et qui ne pourra plus revenir, qui va sombrer et qui sombre toujours plus bas, et qui ne peut plus revenir et qui est comme gardé, on va dire, pas protégé, hein, mais gardé par un être très très ancien, une figure égyptienne très très ancienne, qui rigole pas avec l'humain et qui n'aime pas trop non plus interagir avec l'humain. Voilà. Là-dessus, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo et consumatum. Et puis surtout, à très bientôt. Bye. Sakate mare la je, sakate nan fe noa sorti, kouliya, comme moi pas parler de yo, yo pas jen doit parler de moi. Sinon, langue yo, ap boule yo.